Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du sommeil. Mais ce sommeil, est-ce que vous le connaissez vraiment? Et pourtant, il occupe un tiers de notre vie et ce phénomène est indispensable à notre organisme. Alors, savez-vous qu'il est constitué de plusieurs cycles? Oui, effectivement, notre sommeil n'est pas continu. Il est constitué de 4 à 6 cycles successifs par nuit et chaque cycle dure environ 90 minutes. Alors, un cycle est constitué, par contre, de 4 stades. Lorsque vous vous couchez, vous entamez doucement la transition entre éveil et sommeil léger. C'est ce qu'on appelle le stade 1. C'est le stade de l'endormissement qui dure environ une dizaine de minutes. Là, dans ce stade 1, votre activité cérébrale, les muscles se détendent pour entrer dans la deuxième partie du sommeil léger, le stade 2. C'est le stade du sommeil confirmé. Ensuite vient le stade 3, donc c'est un sommeil plus profond. Et dans ce stade, c'est aussi la récupération physique de l'organisme pendant lequel sont éliminées les toxines au niveau cérébral. Alors, en dernier lieu, le stade 4, c'est la dernière partie de la structure de notre sommeil. Là, le cerveau effectue une légère remontée vers le sommeil léger qui débouche vers le sommeil paradoxal. Et là, c'est le lieu de nos rêves. Alors, si nous ne dormons pas, qu'est-ce qui se passe? Je vais à présent vous parler des insomnies qui concernent un grand nombre, près de 20% des Français. Alors, ces insomnies sont souvent provoquées par le stress, des soucis en lien avec des problèmes personnels qui s'accumulent au fur et à mesure des jours qui passent, et elle peut enfermer la personne dans un cycle infernal. Il y a 2 sortes d'insomnie. Elle peut être passagère, c'est-à-dire qu'elle peut survenir 1 ou à 2 nuits épisodiquement sans entraîner de retentissement au niveau de notre organisme. Ou elle peut être chronique lorsqu'elle survient plus de 3 fois par semaine et cela pendant 3 mois. Je vais à présent vous donner quelques conseils. Conseils pour mieux dormir ou pour atténuer vos insomnies. Le premier conseil, et qui pour moi est un conseil important, c'est de ne pas rester dans votre lit lorsque vous ne dormez pas. Alors vous allez me dire, mais pourquoi? Eh bien, c'est comme si dans ce moment-là, s'inscrivait dans votre cerveau une petite phrase, être dans le lit, c'est égal à être éveillé. En restant trop longtemps dans votre lit sans y dormir, vous habituez votre cerveau à reconnaître le lit comme un endroit qui n'est pas fait pour le sommeil. Et là, encore une fois, il faut aider votre cerveau à s'y retrouver. Alors, quittez votre lit si vous ne dormez pas au bout de 20 minutes. Allez dans une autre pièce pas trop éclairée. Faites une activité douce. Et lorsque vous sentez vos paupières qui s'alourdissent, vous commencez à bâiller, eh bien, c'est le moment de retourner dans votre lit pour laisser le sommeil s'installer. Et puis, votre chambre est réservée pour le sommeil. Alors, certaines personnes me disent, mais lorsque je ne dors pas, je prends un livre et le sommeil arrive naturellement. Oui, lire au lit n'est pas forcément un problème, mais cette activité ne devrait durer que 20 minutes. Ne regardez pas l'heure la nuit. C'est quelque chose que nous faisons systématiquement. En fait, lorsque vous regardez l'heure en pleine nuit, votre cerveau ne peut s'empêcher de compter le nombre d'heures qu'il vous reste à dormir ou celles que vous avez déjà dormi. Résultat, cela va vous apporter un stress supplémentaire, une anxiété du temps qui passe, favorisant votre insomnie. Alors, d'autres bonnes habitudes à adopter, c'est d'avoir des horaires réguliers de votre sommeil. Essayez de vous coucher toujours à peu près à la même heure. Et surtout le soir, lorsque vous sentez vos paupières qui s'alourdissent, les bâillements qui arrivent, écoutez-vous, c'est le moment d'aller vous coucher. Évitez les écrans le soir.
tout ce qui est écran des ordinateurs, des iPads, des tablettes, ça favorise une très forte lumière. Et des études scientifiques ont démontré qu'une exposition lumineuse importante ralentissait l'arrivée de la mélatonine. La mélatonine, c'est une hormone qui favorise le sommeil. Et lorsque vous regardez donc ces ordinateurs, la lumière est très forte et cela fait fuir la mélatonine. Alors faites des siestes. Lorsque nous avons des insomnies à répétition, nous avons une fatigue importante. Donc, de faire une sieste, cela vous permet de récupérer dans votre quotidien, à condition que votre sieste ne soit pas trop longue. Évitez tout ce qui est alcool, drogue, d'autant plus que lorsque vous en consommez le soir, le lendemain matin, vous ne vous levez pas très bien avec une impression d'avoir mal dormi. Évitez les stimulés, c'est-à-dire le café, les boissons énergisantes, les boissons gazeuses, le chocolat et le sucre. Et cela au moins 5 heures avant le coucher. L'atmosphère de votre chambre doit favoriser également le sommeil. Elle doit être calme, sombre, puisque si vous avez beaucoup de lumière, ça va diminuer la production de mélatonine, comme je vous en ai parlé juste avant, diminuer la qualité et la quantité de votre sommeil. Elle doit être tempérée à 19 degrés et surtout bien ventilée et bien aérée durant la journée. Vous pouvez aussi utiliser des huiles essentielles que vous pouvez vaporiser sur votre oreiller. Des huiles essentielles qui sont surtout pour renforcer la qualité de sommeil. Alors, parlons maintenant de l'activité physique. Beaucoup de personnes pensent que le fait de faire de l'activité physique va permettre de mieux dormir. Alors, faire très attention, puisque une activité physique intense en soirée apporte beaucoup d'énergie. Favorisez plutôt les activités douces, tranquilles, comme la respiration, la sophro ou le yoga. Et d'autant plus que l'épuisement physique, parfois, n'induit pas au sommeil. Très paradoxalement, on met plus de temps à s'endormir en étant épuisé. Ayez des habitudes alimentaires saines. À éviter le soir des repas trop lourds avec des aliments trop acides. Mais à l'inverse, des repas trop légers peuvent vous réveiller pendant la nuit parce que lorsqu'on a faim, eh bien, le corps va réagir au manque et il va crier famine et vous empêcher de dormir. Enfin, un dernier conseil, c'est de ne pas se focaliser sur l'impossibilité à se détendre. Et pour cela, eh bien, lorsque vous allez dans votre lit, vous allez prendre conscience de la position de votre corps, sentir la douceur de vos draps, peut-être sentir une odeur particulière. Et puis, de prendre le temps de laisser votre corps s'installer dans les points de contact de tout votre corps. Vous pouvez par la suite vous concentrer sur votre respiration en sachant que votre respiration se fait naturellement par votre ventre en position allongée. Donc, il n'y a même pas besoin d'y penser. Vous vous concentrez sur votre respiration, sur l'inspire, l'expire pendant un certain temps. Et puis après, vous pouvez laisser venir l'image d'un paysage, un paysage de détente, que ce soit la mer, la montagne, la campagne, et de regarder cette image comme une diapositive devant vos yeux fermés. Ce travail d'attention va vous permettre de ne pas rester dans le mental, de ne pas rester coincé dans cet énervement que l'on a lorsque nous ne dormons pas. On tourne, on retourne, on cherche le sommeil et ça crée donc l'insomnie. Les conseils que je viens vous donner semblent très simples et pourtant leur efficacité a été prouvée scientifiquement. Ils vont vous aider à prévenir des troubles du sommeil
ou à le diminuer. Si vous avez vraiment des insomnies chroniques, je vous invite à faire de la relaxation, de la sophrologie, du yoga pour apprendre à vous calmer, à respirer, qui est vraiment une grande aide par rapport à vos insomnies. Voilà, j'en ai terminé avec le sommeil. Maintenant, c'est à vous de jouer. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.